Bonjour à tous. Merci d'être avec moi ce midi pour ce nouveau live Instagram durant lequel je vais vous faire un petit point sur une stratégie social media en m'appuyant notamment en fait sur une nouvelle télé-réalité, un nouveau programme qui est arrivé sur Netflix qui est sud-coréen et qui s'appelle The Influencer. Donc pour revenir sur le contexte de The Influencer, mais en tout cas, bonjour Vanessa, bienvenue. Donc pour revenir, bonjour Audrey, pour revenir en fait sur le contexte de The Influencer, c'est une télé-réalité où en fait vous avez 77 influenceurs qui vont en fait se batailler pour savoir qui est le meilleur influenceur et ils ont plusieurs épreuves à réaliser. C'est un peu une ambiance Squid Game ou Battle Royale, mais c'est beaucoup moins sanglant, je vous rassure. Ce que vous allez pouvoir, parce que moi j'ai fait pas mal de stratégies social media en fait pour des organisations, que ce soit voilà de la stratégie de base, qu'est-ce qu'on doit poster, quand, comment, pourquoi, pour des petites entreprises comme pour des grandes, et aussi en fait j'ai mis en place des programmes d'employé advocacy, donc c'est des programmes pour les collaborateurs ambassadeurs. C'était qu'il y avait une grande frilosité de la part en fait des collaborateurs comme des organisations pour poster. La peur du bad buzz en fait est vraiment très très importante. L'un des premiers enseignements en fait qu'on peut retenir avec The Influencer justement, c'est le fait qu'il faut se montrer. Un influenceur, c'est pas quelqu'un qui est discret, c'est pas quelqu'un qui reste assis dans son coin. La première épreuve en fait que les candidats ont eu à relever, c'est ils avaient en stock un lot de j'aime et de j'aime pas à se dispatcher entre eux. Et leur premier réflexe a été de penser que juste les j'aime, c'est-à-dire donc le côté positif, allait être valorisé et qu'il fallait pas de j'aime pas. Or, c'est que vous ayez des j'aime ou des j'aime pas, le plus important c'est de faire réagir votre communauté. Et donc c'est ça qui va être très important. Donc n'hésitez pas, lorsque vous êtes sur les réseaux, oui, des fois il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous, mais ça fait partie du jeu. Et attention, quand je dis ne pas être d'accord, ça ne veut pas dire que les harceleurs et les haters sont les bienvenus, pas du tout. On parle vraiment de partage d'opinion, et donc plus vous faites réagir en bien ou en mal, ou en tout cas en positif ou en négatif, eh bien l'essentiel c'est lancez-vous, montez sur scène et partagez. Surtout, n'hésitez pas. Ça, on va dire que c'est le premier enseignement qu'on peut retenir de The Influencer. Et de cette première étape va découler aussi une chose qui me semble très importante, c'est que lorsque vous réagissez en plus ou en moins auprès d'une personnalité sur les réseaux, qu'elle soit connue ou pas d'ailleurs, vous lui accordez du crédit. C'est-à-dire que là, on va rentrer plus sur une question d'algorithme. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous lisez et que vraiment c'est quelque chose qui vous dérange, soit en fait, je vous conseille plutôt d'alerter la plateforme qu'il y a des propos très dérangeants qui viennent de ce profil et de bloquer la personne, plutôt que de rendre viral en fait son post et de lui donner de la légitimité. Donc ça, c'est important, je pense aussi à prendre en compte, parce que parfois on peut avoir un réflexe qui est de je réponds tout de suite du tac au tac, et c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Pour le deuxième enseignement, je dirais, c'est celui sur retenir l'attention de votre audience. Alors, c'est hyper galvaudé aujourd'hui, on dit souvent, il faut être authentique sur les réseaux sociaux. Et ça a vraiment un sens, parce qu'en fait, votre audience, les personnes qui vont réagir, elles vont, réagir par rapport à une émotion. Et il faut qu'elles soient sincères. Et dans le jeu, vous verrez, si vous regardez l'émission, en fait, vous avez notamment, en fait... deux candidats qui vont vraiment sortir du lot, parce qu'à un moment donné, il y en a un qui se met en colère. C'est une émotion qui est vraie, et donc, voilà, ça le fait réagir, et donc son audience reste lors de son stream, un live comme ce que je suis en train de faire en fait aujourd'hui. Et une autre personne, l'émotion, c'est qu'en fait, elle va être très stressée, très énervée, et elle va être un peu en panique, et son émotion. Et en fait, ces pleurs et cette colère, qui vont être des émotions pures et hyper naturelles, vont faire que leur audience vont rester. Alors, je vous dis pas de vous mettre en colère à tous vos streams ou de pleurer lors de tous vos streams, c'est pas du tout ce que je dis. Mais en tout cas, ayez quelque chose de vrai lorsque vous échangez avec votre audience, parce que c'est ça qui va retenir en fait leur attention aussi, et qui va faire qu'ils vont rester le plus longtemps possible aussi avec vous. En tout cas, c'est un critère à prendre en compte. Le troisième point, et vous l'avez peut-être déjà fait, c'est de créer des partenariats.
Alors oui, vous allez me dire, t'es gentille, t'es bien mignonne, mais créer des partenariats et des collaborations, ça se fait pas comme ça. On est entièrement d'accord. Et en fait, dans l'émission The Influencer, ce que vous pouvez voir, c'est à un moment donné un peu peut-être choquant, mais qui a le mérite en fait d'être une mise aux enchères des influenceurs. Et les influenceurs qui ne sont pas achetés pour être des partenaires et donc faire une collaboration vont être des invendus, donc mis sur le côté. Et ils ne poursuivent pas l'aventure. Voilà. Donc cette épreuve, elle montre à quel point la collaboration, le partenariat, ça peut être vraiment quelque chose de stratégique pour votre campagne ou vos opérations en social media. Prenez en compte en fait votre valeur, la valeur du partenaire que vous ciblez, mais ça ne veut pas dire que si effectivement vous avez plus qui va être dans le même acabit, on va dire, qui va être du même niveau que vous, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller, je dirais, chercher du gros poisson. Au contraire, parce qu'en fonction de ce que vous allez pouvoir lui proposer, si vous avez des intérêts communs, eh bien le gros influenceur peut aussi être ok, valide pour faire une campagne avec vous. Donc ne mettez pas ça de côté. En tout cas, pensez bien, partenariat, collaboration, ça peut être très très utile. Le quatrième enseignement, c'est l'analytics. Et oui, que vous regardez régulièrement ce que vous faites, les résultats de vos productions sur les réseaux, donc les impressions, le nombre d'abonnés, etc. Il y a des statistiques sur lesquelles vous pouvez effectivement vous appuyer, que ce soit sur Instagram, LinkedIn, etc. Donc n'hésitez pas, regardez, parce que c'est hyper important de bien connaître son audience, comment elle fonctionne, ce qu'elle aime pas. Mais dans l'analytics, ça ne s'arrête pas là, parce qu'en fait, il faut que vous ayez étudié votre marché, il faut que vous étudiez également en fait votre concurrence. Donc, quelle est l'audience de votre concurrence, par exemple? Et justement, qu'est-ce qui fonctionne chez vous? Comme ça, vous avez des éléments de comparaison et des KPI, donc des indicateurs de performance qui vont vous permettre de vous dire ce sur quoi vous devez évoluer, vous améliorer, changer et vous inspirer. Et quand je dis inspirer, pas copier-coller, on est bien d'accord. Voilà. Et le cinquième point, mais qui est vraiment général en fait sur The Influencer, que vous pouvez retrouver un peu dans chaque épreuve, c'est le storytelling. Le storytelling, c'est vraiment la base de tout. En gros, il faut avoir une petite histoire à raconter. Qu'est-ce que vous racontez? Il faut une ligne éditoriale lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux pour gagner en cohérence. Sinon, ça marche pas, ou en tout cas moins bien. On arrive ce que vous faites, pourquoi, comment, et donc on a besoin de savoir un peu ce que vous faites et comment vous vous situez. Mais surtout, racontez à chaque fois une petite histoire, c'est hyper important. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui sont arrivées en cours lors du live, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me dire si vous avez des suggestions, des questions à me poser autour du social media. En tout cas, si les questions de storytelling, d'analytics, etc., ça vous intéresse, on peut en discuter aussi en message privé, si vous avez besoin d'un audit, par exemple, ou de savoir quels vont être les différents éléments qu'il faut précisément regarder ou ce genre de choses, n'hésitez pas, dites-moi. Ah super, merci Vanessa, je t'encourage vraiment à regarder la série en regardant cette télé-réalité et de voir et si mon discours vous a parlé, n'hésitez pas à me recontacter, ça sera avec plaisir. Donc je vous souhaite un bon appétit et un bel après-midi. À bientôt.